il y a bien longtemps. Je suis allé 2 fois, je crois, au siège social qui était perdu dans les montagnes. J'ai bien aimé l'ambiance qu'il y avait là-bas. Voilà, il y a plein d'anciens sportifs. Donc les gens sont intéressés par ce qu'on fait ici sur la mer, même si c'est un peu loin de leur environnement. Voilà, c'est des gens qui respectent, je pense, respectent bien les sportifs, nos activités et nos mentalités qui sont parfois spéciales, avec des gros caractères aussi, mais je trouve que c'est le même monde. La course est longue, il faut faire le bilan après l'arrivée de course, donc tant que c'est pas fini, il faut toujours se dire qu'on a toutes les chances pour progresser et pour faire au mieux. On savait aussi que les concurrents pouvaient avoir des problèmes comme on a pu en avoir. On a eu un dématage et malgré ce dématage, on est resté effectivement soudés. On s'est donné une ambition sur le moment la plus haute possible avec cet événement-là. On a réussi à faire un gréement de fortune, à finir l'étape en 3e position, qui est évidemment pas la position que l'on voulait une semaine avant, mais qui était finalement une position très très ambitieuse avec l'accident que l'on avait eu. Donc je crois qu'il faut toujours trouver la position et un objectif qui motive ses troupes et qui soit forcément toujours un challenge assez élevé, parce que c'est comme ça qu'on peut se motiver. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, et pour surtout oublier les mauvais moments et toujours se projeter dans l'avenir. Heureusement, la mer, ça reste un espace de liberté pour la vitesse, donc il n'y a pas de radar. Et au contraire, on travaille pendant des années pour essayer d'atteindre les plus hautes vitesses possibles. Et quand on peut les faire, c'est sûr que c'est des moments extrêmement excitants et jouissifs pour tout le monde. C'est aussi des moments stressants. Dans les grandes vitesses, il faut être très concentré. La limite est à chaque fois très proche. Vu le nez, j'en ai presque pris une par étape, donc il y a 9 étapes, j'ai consommé 9. Effectivement, je les ai perdus parfois à l'eau, perdus parfois dans le bateau, ce qui est assez étonnant. Donc, mais je les ai retrouvés sur le nez de certains de mes équipiers quelques jours après. C'est une vue de l'esprit, c'est pas une vue mathématique, parce que les mathématiques nous disent qu'on n'a pas gagné la course, et en plus quand on fait notre métier, on sait que tout peut se passer en mer, et notamment les casses mécaniques, mais aussi on a une flotte autour de nous qui est de très haut niveau, donc en faisant faire premier ou 4e, finalement il y a peu de marge entre ces deux places, et si on est 4e, on ne gagnera pas la course sur la prochaine étape. Donc voilà, tout peut se passer, c'est bien d'avoir des points d'avance, mais c'est jamais suffisant tant qu'on n'a pas franchi l'arrivée. C'est bien dit, on a un privilège énorme de vivre d'une passion, de vivre un sport comme ça. C'est extrême, des fois c'est très difficile, même souvent, mais on ne fait jamais 2 fois la même chose, on fait des choses extraordinaires pour le commun des mortels, donc c'est une chance incroyable. Donc je vis les yeux ouverts depuis 15 ans que je suis avec Groupama, en multicoque, en monocoque maintenant, autour du monde, sur des plans d'eau les meilleurs qu'on puisse imaginer, puisque c'est autour de la Terre. J'espère que ça va continuer, je croise les doigts.